Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux jeunes et aux un petit peu moins jeunes élus du conseil départemental. Bienvenue à cette séance d'installation du CDJ pour son deuxième mandat. Pour vous accueillir, chers nouveaux élus, je laisse la parole à Françoise Laurent-Périgot, la présidente du conseil départemental. Merci Marianne. Bien, mais bonjour à toutes et tous. Et je dois dire que ça nous fait chaud au cœur et ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir tous, plein de jeunes motivés assis sur ces bancs de cet hémicycle. Ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, bienvenue à toutes et tous aujourd'hui pour cette journée d'installation, puisque aujourd'hui, eh bien, vous êtes reçus dans cette salle Simone Veil. Vous avez pu voir le nom inscrit sur ce mur. C'est donc la salle Simone Veil, la salle où se tiennent toutes nos séances, toutes nos commissions permanentes. Alors c'est en fait la salle qui est appelée, je dirais communément, la salle des délibérations. C'est ici que nous prenons toutes nos décisions et c'est ici que nous votons les rapports. Voilà. Et moi je suis très heureuse aujourd'hui, bien sûr, de vous accueillir ici pour votre installation officielle, puisque pour l'installation de ce deuxième conseil départemental des jeunes du Gard, nous vous accueillons, nous sommes heureux de faire votre connaissance, puisque nous vous découvrons les uns et les autres. Nous faisons connaissance donc à l'occasion de cette première journée en tant que conseillère ou conseiller départemental jeune, en tant qu'adjoint ou délégué, puisque ce sont vos fonctions. Et ce matin, en me retrouvant devant vous tous, eh bien, je pense à la séance de juin 2022. Parce qu'en juin 2022, au cours de cette séance, nous avons décidé de créer ce conseil départemental des jeunes. Alors pour nous, c'était une grande première, avec à ce moment-là plein d'incertitudes, puisque nous étions un petit peu inquiets sur le bon fonctionnement de ce CDJ. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, nous sommes rassurés. Rassurés et satisfaits, je dirais, car ce premier mandat du conseil départemental des jeunes a été une belle réussite, il faut le dire. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer les sortants qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui sont présents. Je tiens à les saluer et à les remercier d'être parmi nous. Donc, ce premier mandat, ils peuvent vous le dire, puisqu'ils sont ici, ils peuvent vous dire que ce premier mandat a été donc une réussite, je le répète. Et notre satisfaction a été encore plus forte lorsqu'on a vu, en ce début d'année scolaire, nous avons vu l'engouement qui était le vôtre pour faire partie des nouveaux élus de ce CDJ. Alors, c'est vrai pour ce deuxième mandat, dites-vous bien que c'est 11 000 votants qui vous ont accordé leur confiance dans nos 53 collèges gardois, c'est-à-dire sur l'ensemble des 26 cantons. Et en voulant ainsi siéger dans cette instance départementale, eh bien, vous avez tous prouvé votre capacité à vous engager et à agir. Et pour moi, eh bien, vous incarnez en fait vraiment un bel espoir pour l'avenir. Et je suis certaine que, comme vos prédécesseurs, eh bien, vous ferez entendre la voix de toutes les collégiennes et tous les collégiens du département. Alors, croyez-moi, ce ne sont pas que des mots, nous sommes tous très fiers de vous. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater ce matin avec la présence autour de moi de très nombreux conseillers départementaux, puisqu'effectivement, les conseillers départementaux de vos cantons respectifs sont venus vous féliciter. Donc, merci à vous, mes chers collègues, d'être présents ce matin, avec, je dirais, un merci tout particulier aux deux vice-présidentes, à Nathalie Nury et Emelle Couvreur. Emelle est à mes côtés. Nathalie Nury, vous l'avez rencontrée tout à l'heure, elle est venue vous saluer. Elle ne pouvait pas rester, elle le regrettait, bien entendu. Mais je tiens à les remercier toutes les deux, parce que Nathalie Nury et Emelle Couvreur font un travail remarquable. Depuis le départ, elles ont beaucoup participé d'une manière, je dirais, très active à la création de ce conseil départemental des jeunes. Ce n'était pas facile à mettre en place. Et depuis 2 ans, eh bien, elles sont continuellement présentes. Et nous les remercions, bien sûr, pour tout le temps qu'elles consacrent aux jeunes élus. Je tiens également à saluer le travail réalisé par nos équipes, par notre administration, sous la direction, bien entendu, de Thierry Blacard, notre directeur général des services, et de son adjointe, Ludmila Chave.
Je salue aussi le travail de Mabrouk Azadi, directrice à l'éducation jeunesse et sport, à Carole Perrin, chef de service sport et jeunesse, et merci à l'ensemble de leur personnel. Je citerai aussi mon chef de cabinet, bien sûr, Fabrice Scollieri, qui fait le lien entre les élus et nos services, et tout particulièrement, je dirais, le lien avec Marianne Viremounex, qui vous a accueilli tout à l'heure. Marianne est chargée de mission sur le conseil départemental des jeunes, et Marianne, vous allez le voir, fait un travail minutieux pour que tout fonctionne au mieux. Elle donne beaucoup de sa personne pour organiser les réunions, les rencontres, les déplacements, et aussi pour conseiller, guider et être aux côtés de vous tous, jeunes élus. Et elle est aidée dans sa tâche par Léonie Ritter et par notre jeune alternant, Charlie Lopez. Et je pense d'ailleurs que vous les connaissez tous, car Marianne, Léonie et Charlie sont déjà venus dans vos collèges respectifs pour vous pousser à vous présenter. Donc ils sont venus pendant ces derniers mois. Et vous les connaîtrez encore mieux, j'en suis sûre, car ce sont eux qui vont vous accompagner pendant ces 2 ans, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec vos prédécesseurs. Alors, vous ferez connaissance aussi, il faut le dire, avec le service protocole, avec la mission innovation, avec le service communication, et également avec l'ensemble des autres services qui vont vous accompagner pendant ces 2 prochaines années de mandat. Et je tiens bien à le dire, si ce conseil départemental des jeunes arrive à aussi bien fonctionner, eh bien c'est grâce aux bonnes relations que nous avons avec l'inspection académique. Et je tiens à remercier très sincèrement les services académiques et tout particulièrement monsieur le directeur académique, monsieur Christophe Moni, qui nous a grandement facilité la tâche, ainsi que monsieur De Souter, qui nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci d'être présent, monsieur le directeur. Donc, tous à l'académie nous ont apporté leur soutien. Et je tiens à les remercier. Vous avez permis ainsi le bon déroulement, je dirais, du mandat précédent. Et vous avez fort bien mobilisé aussi le personnel de l'éducation nationale, que ce soit les principaux, les CPE, les gestionnaires, enfin maintenant les secrétaires généraux, les professeurs. Beaucoup ont soutenu la mise en place du CDJ dans leurs établissements dès le départ. Et cette année, eh bien, nous sommes encore plus satisfaits parce que les 53 collèges ont répondu présent. Donc, je remercie les chefs d'établissement qui permettent ainsi aux collégiens de participer à ce conseil départemental des jeunes auquel nous tenions énormément et qui était en fait une de nos priorités car nous savons tous que la jeunesse est notre avenir. Nous avons, c'est sûr, un rôle important à jouer. Nous devons vous aider, vous conseiller, vous orienter afin que vous puissiez devenir les citoyens de demain. Et pour notre part, en tant qu'élus, eh bien, vous avoir à nos côtés est une chance. 2 ans durant, nous nous sommes réjouis du travail assidu de vos collègues conseillers départementaux jeunes. Et je suis sûre qu'avec vous, ce plaisir va se renouveler. Évidemment, bien que notre mission soit de vous accompagner, je tiens à ce que vous ayez une grande liberté dans l'élaboration de vos projets. C'est vous qui avez été élus dans vos collèges, c'est donc à vous de faire vos propositions. Et pour mener à bien vos projets, et pour y arriver, vous devez laisser place à votre imagination, à votre créativité et à votre esprit novateur aussi. Alors pour ce faire, eh bien, vous disposerez d'un budget, puisque nous avons déjà prévu une enveloppe. Nous avons prévu 40 000 €, et cette somme vous permettra de mener des projets ambitieux et bénéfiques aux Gardois. Donc, durant ces 2 prochaines années, vous aurez l'occasion d'être, en quelque sorte, les maîtres de vos propres espaces de discussion, d'échange et de partage d'idées. C'est vous qui êtes tous les jours dans votre collège. Donc, c'est vous qui connaissez le mieux la réalité de ce quotidien. Donc, n'hésitez pas, faites émerger vos inspirations et vos initiatives. Et maintenant que vous êtes élus, n'oubliez surtout pas que vous représentez les 30 000 collégiens du Gard. Pendant ces 2 années, vous allez vivre une expérience forte, une expérience qui vous servira pour les années à venir. Donc, suivez l'exemple des élus de ce premier mandat
qui ont fait preuve de sérieux et d'enthousiasme. Ils ont grandi et parfois même changé pour certains grâce aux travaux qu'ils ont élaborés. Et ils ont abordé des thèmes importants avec beaucoup de sincérité. Et nous, conseillers départementaux du Gard, nous sommes profondément touchés par les retours positifs de la part des parents, des équipes éducatives, des partenaires associatifs. Tous saluent le travail effectué et la qualité des projets. Projets travaillés en commission, car comme vous le savez, le CDJ possède 4 commissions de travail dans lesquelles vous siégerez. Alors il y a la commission développement durable, la commission qualité de vie et solidarité au collège qui sont reconduites, et il y aura également 2 autres commissions. L'une doit porter sur le thème de la santé, vous y réfléchirez, et la 4e, là nous vous confions la responsabilité de choisir le thème. Mais vous devez choisir un thème bien évidemment dans le cadre des compétences du conseil départemental. Parce que c'est dans ces commissions que vous allez travailler et ensuite les élus de ces commissions proposeront un projet et je suis sûre que comme les élus du premier mandat, vous allez effectuer un travail formidable. Parce que vous l'avez certainement vu, vous l'avez entendu et il est important de le rappeler, vos collègues ont obtenu un prix qu'ils ont reçu au Sénat le 30 septembre dernier, puisqu'en effet, le conseil départemental du Gard, des jeunes du Gard, a obtenu une reconnaissance nationale avec la victoire du prix Coup de cœur spécial communication, prix qui a été décerné par l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes et décerné pour un fort beau projet très réussi des podcasts micro-gardois. Donc, nous les félicitons encore d'avoir mis le Gard à l'honneur. Merci à vous. Voilà, donc à vous toutes et tous qui êtes ici pour la première fois officiellement dans ce conseil départemental du Gard, eh bien, nous vous souhaitons de passer un excellent mandat. Merci Madame la Présidente. Nous allons maintenant laisser la parole à Monsieur Vincent Dezouter qui représente Christophe Mauny, le directeur académique, le DAZEN, et qui, comme l'a dit Madame la Présidente, nous accompagne dans ce Conseil départemental des jeunes. Monsieur Dezouter. Écoutez, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les élèves, chers élèves, Madame la Présidente, merci pour votre discours, merci pour les paroles que vous avez dites, parce que il y a 2 ans, justement, j'étais dans cette pièce, justement, pour l'inauguration, justement, le lancement du premier conseil départemental jeune, justement, et il y avait déjà donc, un grand nombre d'élèves ici présents pour lancer ce beau projet. Et nous sommes là à nouveau, 2 ans après, voilà, avec des nouveaux élus, voilà, donc comme vous l'avez dit, de l'ensemble des établissements du Gard, l'ensemble des collèges, voilà, et donc nous sommes évidemment très satisfaits de l'investissement. Et puis j'en profite, je voulais remercier donc l'ensemble des élèves élus, on va dire ici présents. Merci pour votre investissement, merci pour la volonté, justement, votre souhait de représenter vos camarades, justement, au sein de cette instance. Je voudrais également remercier l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, que ce soit les chefs d'établissement, les personnels CPE, certains d'entre eux sont présents ici aujourd'hui, les enseignants également. Merci pour tout l'appui que vous avez fait pour organiser justement le bon déroulement de ces opérations de vote. Et merci également donc, pour l'accompagnement que vous ferez auprès des élèves au quotidien. Alors je sais que donc, des travaux ont été faits depuis 2 ans, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, sur la qualité de vie, sur le développement durable, sur le sport également. Hein, c'était également un des enjeux de la
la dernière mandature. Donc je ne doute pas que vous serez pleinement engagés, on va dire, dans les différentes commissions qui ont été créées pour justement amener vos idées. Nous, le département et nous, également Éducation nationale, on a besoin d'avoir des idées, vos idées nouvelles, pour justement faire avancer les choses, pour le bien-être un peu de vos camarades au quotidien. Donc n'hésitez pas à avoir des idées, à les émettre, voilà, pour peut-être mettre en place certains projets qui pourront être pérennisés. Voilà. Donc Christophe Moni, le Dazen du Gard, donc qui s'excuse aujourd'hui, qui n'a pas pu être présent, mais voilà, suit avec la plus grande attention, on va dire, l'ensemble des travaux qui sont menés au sein du conseil départemental Jeunes. Donc pour nous, c'est très important. Nous sommes très contents justement d'avoir des élèves engagés au quotidien dans ce type d'action. Voilà, on a besoin de personnes motivées qui ont envie d'aller de l'avant. Donc merci à vous toutes, merci à vous tous de votre engagement. Et puis on compte sur vous, on va dire, sur ces 2 années, voilà, pour pouvoir mener à terme plein de beaux projets pour vous et ici pour tous vos camarades. Alors, merci à tous. Merci Monsieur De Zouter. Et à présent, eh bien, nous sommes dans une instance républicaine. Je vous invite à chanter la Marseillaise. On se lève. Il va y avoir une musique, on l'a normalement. C'est pas a cappella. Nous allons maintenant officiellement commencer l'investiture des 110 élus et d'abord des 46 conseillers et conseillères départementaux. Mais avant cela, un conseiller et une conseillère du premier mandat, Louise Derrier, que vous pouvez applaudir, et Nathan Ngué, qu'on applaudit aussi. Louise et Nathan vont vous dire un mot de la fonction de conseiller départemental jeune. Bonjour. Alors, être conseiller, c'est représenter tout son canton et c'est être invité à toutes les réunions faites par le CDJ. Vous devrez travailler en collaboration en impliquant vos adjoints et adjointes. Et vous aurez la possession d'une voix délibérative. En d'autres termes, vous pourrez voter durant les assemblées plénières. Est-ce que c'est une expérience qui vous a plu ? Absolument, bien sûr, quand même. Merci. Alors, pour l'investiture officielle des 46 conseillères et conseillers départementaux jeunes, j'appelle Madame la Présidente et Madame Couvreur, si vous voulez bien, venir remettre à nos jeunes élus leur écharpe d'élus et leur badge.
Ouais. Alors, en fait, Madame la Présidente. Amel, c'est les badges. Donc, en fait, c'est bon. Alors, je vais appeler les conseillers. J'appelle Clara Taormina et Hugo Rochard, conseillers du canton d'Aigues-Mortes. J'appelle Lizzie Paulsen et Guilan Roux-Morales, conseillers d'Alès 1. Inès Zamponi et Louis Boissier, conseillers d'Alès 2. Emma Benkirat et Mathis Rocher du canton d'Alès 3. Mélinda Boiricha et Paul Perron du canton de Bagnols-sur-Cèze. Anna Ecanonge et Lénie Lemal du canton de Beaucaire. Oui, je crois qu'on a besoin de tous les élus adultes. Ah, les écharpes, le premier mandat n'en avait pas eu. Ils étaient un peu jaloux, donc, mais ça met un petit peu plus longtemps à s'enfiler. J'appelle Lily Maout et Maceo Caliguer du canton de Calvisson. Jade Darley et Noé Fittipaldi du canton de Lagrands-Combes. Anaë Chira et Raphaël Jugla du Vigan, du canton du Vigan. Rosalie Grus et Leandro Toloméo du canton de Marguerite. Manon Dessau et Henri Écuyer du canton de Nîmes 1. Bonia Charoud et Yoris Dumortier du canton de Nîmes 2. Naëla Barnin et Gabriel Chengelia du canton de Nîmes 3. Alana Villain et Mohamed Chebi du canton de Nîmes 4. Roxane Floride et Alexis Vic du canton de Pont-Saint-Esprit. Géva Garnet, Berthet et Noé Cadario du canton de Quissac. Salomé Copin et Timothée Lafrance du canton de Redescend.
Alors on remonte par la droite, s'il vous plaît, les jeunes élus. On accueille Sarah Bedon et Valentin Reboul du canton de Roquemort. Amy Bills et Valentin Benoît du canton de Rousson. Maria Joao dos Santos et Maël Ficheux du canton de Saint-Gilles. Hilda Ubuka et Jivan Fontabri du canton d'Uzès. Oumeya Garbi et Malone Marié du canton de Vauvert. Et enfin, Ludivine Verdier et Célian Tessereau du canton de Villeneuve-les-Avignon. Bravo à tous les conseillers et conseillères départementaux jeunes. Je pense qu'on peut les applaudir et les encourager. Et maintenant, Charlie va appeler les délégués départementaux. Alors, comme vous l'avez dit, s'il vous plaît, on va accueillir les délégués. vous l'avez dit, Marianne, je vais annoncer les délégués. Mais avant ça, je vais demander à Naïm de le dire. S'il vous plaît. Les délégués représentent le département de la République du Gard, assurant l'application du seuil de l'Assemblée départementale des jeunes. Bien qu'ils ne peuvent pas voter, ils participent à toutes les réunions du CDG. Ils remplissent les mêmes rôles que les conseillers. Ils peuvent même aller à Paris si leur commission emporte un prix comme la promotion de l'activité et solidarité au collège, à laquelle j'ai participé. Merci. Merci Naïm. On va commencer à appeler les délégués. Je vais commencer par Suleiman et la Tom Martin, Lina Osterman. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de dire les comptes. Alors, Suleiman et la de 2, Tom Martin de 3, Lina Osterman de 4, Mathieu Tourelle, de Brissal, Sofian Julien, de Rousson, Anna Peter Eginger, de Alestin,
du canton de Beaucaire. Léa Cespedes du canton de Beaucaire également. Abba Parent du canton de Calvisson. Natalia Berki du canton de La Grand-Combe. Et Méline Fort-Sanchez du canton de Marguerite. Et alors, ne partez pas, mesdames et messieurs les élus adultes, puisque nous allons maintenant accueillir Léonie. Nous allons maintenant accueillir les adjoints, mais juste avant cela, je demande à Emma, une ancienne élue du premier mandat, de nous expliquer un petit peu en quoi consiste le rôle d'adjointe. Les adjoints n'ont pas seulement le rôle de remplaçants. Ils sont invités à tous les temps forts du CDJ, comme aujourd'hui. Ils peuvent alterner avec leur élu titulaire et ils représentent le département au sein du collège, aussi bien que les conseillers ou délégués titulaires. Ils les aident notamment à établir des liens avec les autres élèves élus du collège, les élus au CDC, les éco-délégués, etc. Merci Emma. Alors j'appelle Laurine Marc et Mayan Roumaniac du canton d'Aigues-Mortes. Ida Duroc, David Collin et Priscilla Tallman d'Alès 1. Arthur Béthune, Kayla Boudache d'Alès 2. Céleste Gauthier, Néo Blézane, Julie Chevalier de Bagnols-sur-Cèze. Laïa Nouata, Rania Labache, Ruben Giner de Beaucaire. Mathéo Pascon, Dounia Hadmerabé, Mathis Bernat de Calvisson. Tom Loy, Leslie Demain, Jacques Rivière de La Grand-Combe. Meilleur Mulsey, Lucien Poyer, du Vigan. Kenny Tan, Sofiane Bouzaïdi Tiali, Ange Barkat de Marguerite. Selam 2001. Maïsan Michel, Nora Namba Galvao et Rufin Guézois de 2002. Hélène Terraz, Léa Besson et Lilian Braun de 2003. Yasmine Lasri, Yanis Kounan et Adam Ezeyati de 2004. Marie Poquet de Pont-Saint-Esprit. Camille Aubert. Adam Kamal, Ilites Mathieu de Kissak.
de Redescend. Clément T. Olé de Roquemort. Alicia Vial, Léo Boisson de Rousson. Romain Mulette et Luz Cholo de Saint-Gilles. Ernest Capéran, Enzo Boyer d'Uzès. Manon Pécheral, Lélio Guidi de Vauvert. Et enfin Samuel Ric Soulier, Noé Crouzet de Villeneuve-les-Avignon. Bravo et merci à tous. Nous avons 2 malades aujourd'hui, raison pour laquelle voilà, il me reste des écharpes. On leur remettra ou vous aurez l'occasion de les revoir de toute façon. Merci mesdames et messieurs les élus. Cette journée a aussi pour objectif de vous permettre de découvrir le fonctionnement du conseil départemental, d'un conseil départemental. Lorsque nous sommes intervenus dans vos collèges, nous avons justement un petit peu abordé les différentes fonctions des différentes collectivités territoriales, mais ça n'est pas toujours très clair, ni dans l'esprit des jeunes, ni dans l'esprit des adultes, je vous rassure. Donc on va regarder une courte vidéo. Regardez-la bien, parce qu'après, il va y avoir des questions. Pas une interro, mais des questions. Prêt à faire le tour de ton département en moins de 5 minutes? Alors, c'est parti. Le Gard est l'un des 101 départements français. Il compte 749 000 habitants et s'étend sur un peu plus de 5 853 km². On y dénombre 351 communes. C'est à Nîmes, à l'hôtel du département, que se trouve le siège du conseil départemental. Le conseil départemental est une assemblée politique qui décide des actions à mener pour le Gard dans de nombreux domaines comme la solidarité, les routes, le numérique, les collèges. Les départements français sont créés le 22 décembre 1789, soit 5 mois après la prise de la Bastille lors de la Révolution française. À l'époque, avant la création des départements, c'est le grand bazar. Le royaume est divisé sous plein de formes différentes. Les provinces, les généralités, les gouvernements militaires, les diocèses, etc., etc. Il faut une nouvelle organisation administrative, les départements. Peu de temps après leur création, les départements auront aussi un numéro. Et c'est ainsi que le Gard est devenu le département numéro 30. La France est officiellement divisée en 83 départements. Par la suite, d'autres départements verront le jour, pour arriver au nombre actuel de 101 départements. Encore fallait-il en dessiner les contours, et cela n'a pas été une mince affaire. Ce nouveau découpage devait tenir compte de nombreux facteurs tout en respectant une règle. Le chef-lieu ne devait pas se trouver à plus d'une journée de cheval des limites du département. Par ailleurs, ces départements tireront souvent leur nom de la géographie locale. Le Gard a pris celui d'un cours d'eau qui le traverse. Ton département a donc plus de 230 ans. Si tu veux en savoir encore davantage sur l'histoire de ton territoire, n'hésite pas à pousser la porte des archives départementales du Gard, un service du conseil départemental. L'Assemblée gardoise est constituée de 46 élus. Chacun des 23 cantons du département est représenté par un binôme composé d'une femme et d'un homme. Ces conseillers départementaux sont élus pour 6 ans, au suffrage universel direct par tous les gardoises et gardois de 18 ans et plus. Après leur élection, ils élisent entre eux un président ou une présidente pour 6 ans. Ils se réunissent plusieurs fois dans l'année, notamment pour débattre et voter le budget de la collectivité. Les membres de la commission permanente examinent aussi, tout au long de l'année, les différents dossiers du département.
Le budget du conseil départemental, c'est 1,157 milliard d'euros en 2021. Le département intervient dans plusieurs grands domaines. L'enfance, l'autonomie des personnes âgées et handicapées, l'insertion et le logement, les infrastructures routières, les collèges et l'aménagement du territoire. Le département, c'est aussi le premier partenaire des communes. Il est un acteur important dans le secteur du sport, de la culture, du développement durable et fait tout pour rendre le Gard plus attractif. Ce que tu peux déjà retenir, c'est qu'il sera là pour toi tout au long de ta vie. Des arènes de Nîmes, en passant par la Camargue, le pont du Gard jusqu'aux Cévennes, le Gard est un département riche en diversité. Il est au carrefour de grands axes routiers et se situe à l'extrémité sud-est de l'Occitanie. Un peu provençal, un peu languedocien, il a un pied dans la mer Méditerranée. Il compte le plus grand port de plaisance d'Europe et il est le territoire de la romanité. Ses activités économiques sont variées, viticulture, tourisme, industrie et bien d'autres choses encore. Et il brille par son histoire millénaire. Et toi, si tu devais raconter ton cadre de vie en quelques phrases à un ami, que lui dirais-tu ? Alors, j'espère que vous avez bien écouté parce qu'il va y avoir maintenant un petit jeu. J'appelle les élus du premier mandat à venir nous rejoindre. Louise, Emma, Mathis, on peut les applaudir, hein. Mathis, Inès, Nathan, Emma, notre Emma, Eloria, Samuel et Naïm. Ils ont été des élus extrêmement investis et créatifs. Et alors, vous avez pu voir que vous aviez un petit boîtier à vos places en arrivant. Est-ce que tout le monde a bien son boîtier ? Voilà. Il va vous servir à répondre aux questions du quiz. Et je vais laisser Michel Le Pennec, qui est un collègue du conseil départemental, qui a beaucoup travaillé avec le CDJ aussi au cours de ce premier mandat, vous expliquer le fonctionnement technique de cette petite télécommande. Je précise que vous avez tous une télécommande, mais que vous jouez par canton. C'est-à-dire que les adjoints, vous jouez aussi avec les conseillers, vos scores vont être cumulés, et il va s'agir d'être le plus rapide possible. Non seulement il faut avoir la bonne réponse, mais il faut appuyer le plus vite possible. Michel ? Allez, rapidement, quelques mots. Donc en effet, vous aviez une télécommande sur votre gauche, donc vous avez dû la récupérer. Et donc c'est assez simple, je vous ai mis quelques éléments de son fonctionnement. Donc vous allez avoir plusieurs questions avec plusieurs propositions qui vous seront faites. Vous allez choisir la ou les propositions. Ça dépend, c'est Marianne qui a décidé, donc vous verrez. Vous ferez vos choix et vous allez donc utiliser la petite zapette qui est à votre niveau. Vous allez saisir un ou plusieurs numéros répondant donc, à votre choix. Et ensuite, vous allez appuyer sur la touche OK pour pouvoir valider votre vote et l'envoyer sur le système. Si vous faites une erreur, ça peut arriver. Vous avez la petite touche C qui est tout en bas à droite de votre télécommande qui vous permet de corriger les chiffres avant que vous n'ayez fait OK. Une fois que vous avez fait OK, on ne peut plus modifier le vote. D'accord ? Eh bien, on va se lancer. Elles sont déjà allumées, normalement. Donc vous n'aurez qu'à taper le numéro. Et c'est Samuel qui va vous poser la première question. Alors, la première. De quand date la création des départements ? 1. Du règne de Louis XIV. 2. De la Révolution française. Et 3. De la Libération. Normalement, il faut voter le plus vite possible. Ok, voilà. C'est bon ? Merci. Bah, donne-le à la troisième personne. Hein. Qui est la troisième personne ? Juste si vous pensez qu'il a allumé. On n'a que 96 votants pour le moment. Allez, allez, allez. Le temps est limité. « 101. Allez, allez, il y en a encore qui n'ont pas voté. 112. Non, j'aimerais, je sais pas. Alors, c'est bon ? Samuel, quelle était la bonne réponse ? La bonne réponse était la 2, de la Révolution française.
C'est bien, la plupart a eu juste. Ça veut dire que vous avez bien écouté. Bravo. Naïm, on passe à la deuxième question. Juste avant la deuxième question, donc vous avez le score là, à l'issue de la première question. Donc vous avez le classement par canton, à savoir que tous ceux représentant le canton, on a fait une moyenne de vos points automatiquement. Donc les cantons de Villeneuve, Aigues-Mortes et Alès, en l'occurrence, ont tous bien répondu à cette première question. Alors, il n'y a pas tous les ex-aequo. Marguerite est certainement en dessous, comme tous les autres cantons. Qu'ont en commun les 23 cantons du Gard? Petit 1. Ils font à peu près la même superficie. 2. Ils ont les mêmes nombres de communes. 3. Ils ont à peu près le même nombre d'habitants. Pardon. Alors allez-y, vous pouvez voter. Il faut être le plus rapide possible. Naïm, tu peux relire les propositions? Petit 1. Ils font à peu près la même superficie. 2. Ils ont le même nombre de communes. 3. Ils ont à peu près le même nombre d'habitants. Allez, il y en a encore 3 qui n'ont pas voté. Il faut faire OK pour envoyer votre réponse. Il faut appuyer sur OK. Bon, allez, on arrête là. C'est en temps limité. Alors, Naïm, quelle était la bonne réponse? La 3. Ils ont à peu près le même nombre d'habitants. Oh là 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 là. Alors, c'était une question difficile. C'était une question difficile. 15 d'entre vous ont bien répondu. Levez la main ceux qui ont répondu 3. Je pense qu'on peut les applaudir. En effet, Madame la Présidente, on l'avait dit il y a 2 ans et on l'avait pareil appris aux nouveaux élus, c'est un découpage plutôt par nombre d'habitants. Et c'est pourquoi, quand on vous montre lors des interventions la carte du Gard, on vous explique que le canton du Vigan est très grand par rapport aux 3 cantons de Nîmes, aux 4 cantons de Nîmes, pardon, qui évidemment comptent plus d'habitants au mètre carré. Voilà la raison. Bravo aux 15 parmi vous qui ont bien répondu. On passe à la 3e question. Qu'ont en commun les conseillers départementaux jeunes et les conseillers départementaux adultes? Alors, en 1, ils constituent 23 binômes paritaires. En 2, ils sont élus pour 6 ans. Et 3, ils sont tous allés au collège dans le Gard. Allez, c'est plus facile. Celle-là, elle est facile. Je crois qu'il y en a qui aimeraient bien que ce soit la 2. Pas mal, hein? Je voyais, il y en a 105 qui... les autres... Il y a 3 votes qui n'ont pas été envoyés. Le vote est clos. Le vote est clos. Et la bonne réponse, alors, Inès? La bonne réponse était la 1. Il constitue 23 binômes paritaires. Bravo. Bon, c'est la majorité, mais... Alors, qui a répondu? Ils sont élus pour 6 ans. Vous voulez rester avec nous après le bac? Bon, ben on va dans la foulée, on va... Alors, qui est en tête? Kissac, bravo. Suivi par Calvisson et Le Vigan. Madame la Présidente, vous les avez pas aidés. Bravo. Question suivante. Eloria. Question suivante.
Le conseil départemental s'occupe de la protection de l'enfance, de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ou alors de tous ces publics-là, mais d'autres encore. Et attention, il peut peut-être y avoir un piège. Alors, il y a une seule bonne réponse possible, une réponse très précise. Allez, vous pouvez voter. Certains ont déjà commencé. On clôt le vote. Et la bonne réponse était la 3. De ces publics-là, mais d'autres encore. Voilà, c'était une question un peu tordue, hein, comme je les aime, puisqu'effectivement le conseil départemental s'occupe en fait des gardois de la naissance à l'âge adulte, senior, aux personnes âgées. Donc c'était effectivement de la petite enfance, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des collégiens, de la jeunesse, etc. De tous les gardois en fait. On passe à la 5e question avec Louise. Alors, dans quel domaine n'intervient pas, et on dit bien n'intervient pas, le conseil départemental? En 1, la solidarité. En 2, l'environnement. En 3, la justice. Et en 4, la protection de l'enfance. Apparemment, il y a des conseillers et des adjoints qui essaient de se passer la bonne réponse. C'est pas bête. On clôt le vote, Michel? Allez, les derniers. Alors, Louise, quelle était la bonne réponse? La bonne réponse, c'était la réponse 3, c'est la justice. Voilà, bravo. Très large majorité. Et s'occupe effectivement en revanche des solidarités, de l'environnement. Vous avez ici la représentante justement du développement durable pour le département Bérengère Noguier et de la protection de l'enfance bien entendu. On passe à la 6e question. Emma Ficheux. Le budget du conseil départemental est de 1 million d'euros, 100 millions d'euros ou plus d'1 milliard d'euros. Allez, il y en a déjà 8 qui savent. Allez, il y en a quelques-uns là qui hésitent. On va clore le vote. Alors Emma, quelle était la bonne réponse? Alors la bonne réponse était bien plus d'1 milliard d'euros. Bon, et pour autant, le budget du CDJ restera ce qu'il est, contrairement à ce que nous avait réclamé un élu lors du premier mandat, de la journée d'investiture du premier mandat. Alors, on fait un petit point sur les bonnes réponses. Qui est en tête? Uzès, Le Vigan en 2e et Quissac en 3e. Mais c'est serré. Il reste 4 questions, tout est encore jouable. Nathan, on passe à la 7e question. Question numéro 7. De quoi s'occupe le conseil départemental au niveau des collèges? 1. Des rythmes scolaires, horaires, emploi du temps. 2. De leur construction, de leur entretien et de leur équipement.
3. Des sorties scolaires. Non, il n'y a qu'une bonne réponse. Il n'y a pas de piège. On clôt le vote. Alors Nathan, quelle était la bonne réponse? La bonne réponse était la numéro 2. C'est-à-dire C'est-à-dire de qu'effectivement... leur construction et de leur entretien de leur équipement. Voilà. Alors après les sorties scolaires, je profite de la présence de Monsieur Dezouter qui représente l'éducation nationale. C'est une question qui nous est très souvent posée et vous avez toutes et tous, dans vos professions de foi, dans vos dossiers de candidature, émis le souhait de faire davantage de sorties scolaires, à bon entendeur. Donc ça, ce sont des budgets qui sont pris sur des budgets globaux du collège. Donc c'est vrai que le département y contribue quelque part aussi. Mais ce dont on a vraiment la responsabilité, c'est de la construction des collèges, du bâtiment. Des collèges sont actuellement en cours de rénovation, voire de reconstruction, à Saint-Gilles par exemple, de leur entretien, et les agents dans vos collèges, à l'accueil, les agents de la cantine, les agents d'entretien sont des salariés du conseil départemental. Et de leur équipement, c'est-à-dire l'équipement informatique, l'équipement sportif, etc. Bon, bravo, vous aviez la bonne réponse, pour la grande majorité. Emma, on passe à la 8e question. Dans les collèges, les repas de la restauration scolaire 1. Sont préparés et cuisinés tous les jours par les équipes de cuisine du conseil départemental à partir d'aliments frais. 2. Sont préparés à l'extérieur et décongelés sur place. 3. Privilégient les achats auprès des producteurs locaux. Alors là, il y a peut-être plusieurs votes possibles. Ah. Et donc dans ce cas-là, vous mettez les deux numéros qui correspondent. Et en fait, et après, vous faites OK. Vous saisissez d'abord les deux réponses et après, OK. Allez, plus que quelques secondes et on clôt le vote. Emma, quelle était la bonne réponse? Les bonnes réponses étaient la 1, donc sont préparés et cuisinés tous les jours par les équipes du conseil départemental à partir d'aliments frais. Et la 3, privilégient les achats auprès de producteurs locaux. Bon, bravo. Madame Chollet, vous qui vous occupez de l'alimentation au niveau du département, est-ce que vous voulez préciser, expliquer un petit peu aux collégiens, justement, comment sont préparés les repas? Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh ben, en fait, vous avez dans tous vos collèges des cuisiniers qui, sur place, vous préparent des repas, la plupart du temps avec des produits frais et surtout avec des produits gardois, puisque c'est vraiment ce qu'on leur demande. Il y a une diététicienne aussi qui les aide à concocter les menus et ensuite, ils sont un peu libres d'adapter. Mais l'essentiel, c'est de consommer des légumes et de saison. Et voilà. Et pour nous, c'est très, très important. Donc, je crois que vous mangez tous bien dans les cuisines, dans les cantines du département. Et donc, vous le devez au département et aux salariés, aux employés qui travaillent dans vos établissements. Merci Madame Chollet. On passe à la 9e question avec Mathis. Combien de touristes visitent le Gard chaque année? Réponse 1, 8 millions. Réponse 2, plus de 10 millions. Et réponse 3, 15 millions. Ah non, il n'y a pas... Non, c'est plus de 10 millions, pardon. 4 millions, 9 millions ou plus de 10 millions?
Donc réponse 1, 4 millions. Réponse 2, 9 millions. Et réponse 3, plus de 10 millions. Ouh, alors là, vous n'êtes pas sûr. Monsieur Pascal, vous pourrez peut-être les aider. Faites-leur des signes. Allez, on va clore le vote. Mathis, quelle était la bonne Et donc réponse? la bonne réponse, c'était la réponse 3, plus de 10 millions. Monsieur Bruno Pascal, vous qui êtes en charge, entre autres choses, du tourisme et de l'attraction touristique dans le Gard, est-ce que vous voulez nous préciser nous donner quelques informations sur le tourisme dans notre département? Oui, mais rappelez que le tourisme dans le département est un facteur important puisque c'est le troisième facteur du Gard économiquement, puisque c'est après l'agriculture et l'industrie, c'est économique et je crois que c'est important. On a par exemple, on a le pont du Gard, quand on a été élu, c'est vrai qu'il y a une vraie volonté des élus où on a fait l'entrée au pont du Gard, je crois qu'il faut le rappeler, c'est important, où l'entrée du Gard, par exemple, pour nos grands sites, c'était 10 € par personne, et quand on a été élu, donc on est passé à 9 € la voiture, c'est-à-dire que quand vous êtes 3 ou 4 dans la voiture, vous payez toujours 9 €, puis une fois que vous êtes allé une fois au pont du Gard, voilà, c'est la deuxième fois, c'est gratuit. Voilà, je crois que c'est important. Nous avons un département vraiment touristique avec plusieurs images, plusieurs facteurs, puisque nous avons la mer, nous avons les costières, nous avons les Cévennes, voilà, nous avons un département efficace où on a énormément de monde qui vient surtout en bordure de mer et pas que. Voilà, merci. Merci. Et vous allez avoir la chance, en tant qu'élu du conseil départemental, de visiter, un peu en VIP en plus, plusieurs de ces lieux patrimoniaux. Les élus du premier mandat pourront vous raconter tout ce qu'ils ont découvert pendant leur mandat. On passe à la dernière question avec Samuel? Oui. Que va pouvoir faire le conseil départemental des jeunes? 1. Réaliser 4 projets concrets. 2. Apporter des idées aux conseillers départementaux adultes. 3. Rapprocher les collégiens du département. Et 4. Découvrir le département. Attention parce qu'il peut y avoir un petit piège dans cette question. Bon, la directrice de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports a trouvé. Alors, vous hésitez un peu. N'hésitez pas. Il y en a certains qui croient qu'il faut répondre plus de ça. Bon, on va clore là quand même. Allez, on clôt le vote. Et on va découvrir les résultats. Alors, très partagés. En fait, il aurait fallu à chaque fois, pour chaque proposition, atteindre le nombre de 108. C'est le nombre de jeunes qui est présent aujourd'hui, puisque, Samuel? Toutes les réponses étaient correctes. Ah oui, il y avait un piège. Et oui, Madame Couvreur, qu'est-ce qu'on fait alors au CDJ? Est-ce qu'on fait que réaliser des projets concrets, même si c'est déjà beaucoup? On fait tout ça. Vous pouvez nous apporter des idées, parce que des fois, vous voyez, autour de la table, on n'est plus très très jeunes quand même.
Donc vous pouvez nous apporter plein d'idées. Vous pouvez nous donner des idées de ce que vous souhaiteriez avoir dans les collèges, n'est-ce pas, monsieur le représentant du DAZEN? Vous pouvez découvrir le département. Madame la Présidente, est-ce qu'ils vont avoir droit d'aller au Pont du Gard avec nous cette année? S'ils sont sages. Bon, ben alors ça va. Donc, vraiment, on compte sur vous pour aussi réaliser les 4 projets concrets qu'on a évoqués au début, parce que je pense que vous avez beaucoup d'idées auxquelles nous, on ne pense pas forcément. Donc, les 4 choses sont possibles. Régalez-vous, éclatez-vous, comme dit la Présidente, c'est le plus important. Et surtout, profitez de chaque petit moment que vous allez passer là avec nous. Et on découvre qui est le canton vainqueur, c'est le canton d'Uzès. Allez, levez-vous les élus d'Uzès, qu'on vous acclame. Bravo aux collégiens élus du canton d'Uzès, levez-vous. Suivi par les élus du canton de Quissac. Bravo aussi à eux. En deuxième place du podium. Et Monsieur Bouger n'a pas soufflé les réponses, donc, parce que Nîmes 3 arrive 3e, mais ce qui est quand même très honorable. Monsieur Bouger étant l'élu du canton de Nîmes 3. Bon, bravo et merci à vous, merci à nos élus du premier mandat d'avoir si bien posé les questions. Alors, je pense que c'est un moment que vous attendez aussi. Beaucoup, on vous a demandé si vous aviez des questions à poser aux élus adultes, aux conseillers départementaux adultes du département. Et vous êtes très nombreux à nous avoir envoyé, non pas seulement une question, mais 2 ou 3. Évidemment, le temps manque pour vous permettre de toutes les poser. Certains élus n'ont malheureusement pas pu être avec nous ce matin ou pas pu rester. Ne vous inquiétez pas, vous aurez 2 ans pour poser toutes vos questions aux élus adultes qui suivront vos projets, etc. Donc, afin de ne frustrer personne et d'être le plus juste possible, nous avons imprimé vos questions et nous allons procéder à un tirage au sort. Alors, je vais appeler des mains innocentes pour venir... Mais non, vous ne pourrez pas être innocent. Je vais appeler des élus du premier mandat à venir effectuer le tirage au sort de vos questions. Venez. Les autres vous feront passer les micros. Alors, les conseillers, vous avez des micros. Hein, vous voyez devant vous, vous avez un dispositif qui vous permet d'allumer le micro. Vous devez appuyer à gauche. Et lorsque c'est vert, cela veut dire que le micro est allumé. Il y a un petit temps entre le moment où vous appuyez et le moment où vous pourrez poser votre question. D'accord ? Donc Inès et Samuel, puis Emma et Mathis vont commencer à tirer les questions au sort et vous les amener, puisque, comme je l'ai dit, il y en avait peut-être plusieurs. Non, alors n'allumez pas vos micros pour le moment. Vous ne savez pas si votre question va être tirée au sort. C'est uniquement lorsqu'ils liront votre nom que vous pourrez, à ce moment-là, allumer le micro. Et pour les délégués et les adjoints, on vous fera passer un micro. OK ? Je pense qu'on peut commencer, Inès. Petite main innocente. Alors, là, c'est une question de Noé Cadario, conseiller du collège de Lédignan. Alors, Noé, lève-toi, s'il te plaît. Voilà, Inès va t'apporter ta question. Comment le département met-il en place pour le patrimoine naturel, culturel et architectural de notre département? Alors, ouais, Léonie, si tu peux...
Peut-être que tu peux la relire, Noé? Comment le département met-il en valeur le patrimoine architectural et culturel de nos villages? Alors, merci pour cette question. Alors, monsieur... On a peut-être... Oui, Madame Noguier? Ah, c'est bon. Et bonjour à tous. Alors, je vais essayer de répondre à la question, sachant que moi, je ne m'occupe pas forcément de tout ce champ-là. Mais par exemple, sur le patrimoine naturel, ça va être au travers de sites naturels. On a un réseau d'espaces naturels sensibles, c'est-à-dire c'est des terrains, enfin des espaces sur lesquels on dit qu'on va les garder, on va préserver la biodiversité qu'il y a dessus, et on va en même temps permettre aux Gardois et aux Gardoises de venir découvrir tout ça par de l'affichage, par exemple, pour expliquer en quoi ce site est exceptionnel, en quoi il faut faire attention aux espèces qui vivent dessus, il faut les respecter. Et c'est aussi, on va retrouver, par exemple, on a beaucoup de sites culturels aussi sur notre département, le Pont du Gard étant le plus connu. Et là aussi, c'est en mettant des moyens pour pouvoir permettre de partager ce site aux Gardois, mais à toutes les personnes qui veulent venir le visiter dans de bonnes conditions, et en permettant d'expliquer pourquoi ce site, ça fait 2000 ans qu'il est sur notre département, à quoi il a servi au départ, et comment on fait pour l'entretenir aujourd'hui, pour le partager avec tout le monde. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Samuel, tu tires une autre question au sort et tu lis le nom de son auteur ou de son autrice. Qui se lèvera, s'il vous plaît, si c'est votre question, levez-vous, que l'on puisse vous amener votre papier. Cette question a été posée par Kenny Tan de Bouillargues. Tu la mets ? Ouais. Kenny Tan, qui est élu du collège Les Fontaines à Bouillargues, dans le canton de Marguerite, a une question peut-être pour Monsieur Pascal, je pense. Nos Pascal, préparez-vous. Que pensez-vous de la culture taurine? Comment pourrions-nous apporter plus de cette culture dans les collèges? Alors, est-ce qu'on fait bien de demander à Monsieur Bruno Pascal de répondre à cette question? Je dirais que c'est une excellente question. Et déjà, la culture, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Et tout ça est géré par une fédération française, la Coscamarguaise, où on a à peu près entre 2500 et 3000 licenciés. Alors, je dirais que cette culture, c'est une tradition. C'est important pour le département du Gard, c'est important pour nos petits villages, puisque économiquement également, je crois que c'est important parce que dans nos fêtes votives, si on avait, dans nos petits villages, si on n'avait pas de fêtes votives, il y a des bars, il y a des restaurants qui fermeraient parce qu'on a cet engouement de fêtes votives chez nous qui fait que ça permet économiquement de rester des bars et des restaurants ouverts. Également, je regarde un peu, patrimoine encadré. Voilà. Je crois que nos traditions, pour les faire, l'idéal, c'est de les faire perdurer. Et pour les faire perdurer, il faut les respecter. Parce que dans nos traditions, il y a deux sortes de traditions. Il y a la cause camarguaise qui se passe dans nos arènes, et puis il y a après, on appelle ça des animations de rue, c'est-à-dire tout ce qui est la course camarguaise, excuse-moi, je t'interromps, mais la course camarguaise, Bruno Pascal la connaît fort bien parce que c'est un ancien raseteur, il faut le savoir. Oui, j'ai pratiqué donc la course camarguaise pendant 20 ans, et puis je suis également aussi président d'un club taurin. Voilà, nos traditions, c'est vrai que il faut les respecter pour les faire perdurer, parce qu'elles sont en danger. Parce que quand on a des animations comme des abrivades, vous connaissez les abrivades bandides anciennes, vous connaissez tout ça, hein? Bon, voilà. Et quand on a des accidents, c'est des accidents souvent très graves, et les assurances nous suivent de moins en moins. Donc c'est pour ça qu'il faudrait avoir beaucoup moins d'accidents, parce que
un jour ou l'autre, le problème qu'on aura, c'est qu'on n'aura plus d'assurances qui assureront tout ce qui est collectivité. Ça passe à travers les régions et les départements, mais surtout les communes, les associations et les clubs taurins. Et si on n'a plus d'assurance, on perdra nos traditions et on perdra nos corps camarguaises. C'est pour ça que je dis, pour toujours les respecter. Puis vous êtes jeunes aussi, si vous êtes l'avenir de nos traditions et de notre course camarguaise, donc il faut venir sur le terrain, il faut venir dans nos ferrades, il faut venir dans nos bistournages, dans les courses de taureaux, voilà, pour faire perdurer toute cette belle bouvine et nos belles traditions. Merci beaucoup, Monsieur Pascal. Emma, c'est à toi de tirer une question. Alors, la question a été posée par Noé Glézal, adjoint du collège Gérard Philippe à Bagnols-sur-Cèze, canton du Bagnols-sur-Cèze. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter à l'élection du conseil départemental et quelles compétences faut-il avoir? Ah bien, ça, c'est une question qui peut s'adresser à tous, Madame la Présidente. Une question qui concerne tout le monde. Il faut avant tout aimer son territoire, aimer son secteur, aimer son département. Je crois que c'est la priorité des priorités, bien entendu. Il faut avoir un petit peu de fibre politique, bien sûr, ça c'est inévitable, hein, vous le comprenez aisément. Et c'est surtout ce qu'il faut. Et donc on se présente dans un canton, parce qu'on aime toutes les communes, souvent les élus qui se présentent sont déjà élus municipaux ou ont des fonctions dans un canton, mais ce n'est pas une obligation. N'importe qui peut se présenter dans un canton, il suffit d'être électeur, d'avoir plus de 18 ans, et là on peut se présenter comme conseiller départemental. Voilà, donc vous, là, vous faites une expérimentation, en quelque sorte, puisque, en tant que conseiller départemental jeune, vous allez voir ce que c'est que la vie d'un conseil départemental, et très certainement, je suis persuadée que ça va vous donner envie d'être élu, parce que vous allez voir qu'être élu, ce sont des compétences énormes. Hein, nous nous occupons de la vie de nos concitoyens, de la naissance à la fin de vie. Donc, nous intervenons dans tous les domaines. Donc, c'est ce qui est passionnant. Vous le comprenez aisément, vous verrez avec toutes les compétences que nous avons. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie, lorsque vous aurez 18 ans, allez-y, présentez-vous. Vous aurez une très bonne expérience. Voilà. Bravo. Mes collègues ont certainement d'autres choses à rajouter, parce que, allez-y, si vous avez d'autres choses à rajouter, je pense que vous en avez. Voilà, allez-y. Ah si, Non. il n'y a pas de... aucun problème. Alors, attends, Mathis, peut-être qu'il y a des... Non, c'est... Bon, alors Mathis va poser dire qui va poser la prochaine question. On a maintenant une question de Lizzie Polzen Alors Lizzie, est-ce que tu peux te lever? Du collège de Florian à Anduze dans le canton d'Alès 1. Avec les difficultés que traversent les agriculteurs gardois aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il sera encore possible de manger des produits de notre agriculture locale dans nos cantines? Madame Chollet. C'est une super question. Oui, effectivement, je pense que tous les jours, dans vos assiettes, vous avez des légumes et des fruits. L'essentiel, effectivement, c'est qu'ils ne viennent pas de loin et on essaie vraiment tous de faire au mieux pour que les carottes, elles soient d'Anduze, quelquefois d'Aigues-Mortes, pour que les kiwis arrivent de Pont-Saint-Esprit ou d'ailleurs. C'est une bagarre au quotidien et je crois qu'on doit tout jouer le jeu. Et j'en profite parce que tout à l'heure, mon collègue m'a soufflé. Est-ce que vous mangez bien dans vos collèges ? Alors levez la main, ceux qui disent oui. Ceux qui... Est-ce que je vais plus loin ?
Et tous ceux... Ah. Vous mangez pas bien? Non, non. La démocratie. Manger des frites tous les jours, c'est pas manger bien. Hein? Manger des nuggets tous les jours, c'est pas terrible non plus. Hein? Ah, vous avez ouvert un débat, Madame Chollet. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Ah bah oui. Il est bien ce collège de Julien. Oui. Bon. On passe. Ok, on continuera à débattre des repas des cantines un peu plus tard et je pense qu'on va en débattre pendant 2 ans. Bon, nous on y mange aussi, hein, l'équipe. On a la chance d'être accueillis par les collèges du département, notamment pendant la 2e année de mandat. Hein, lorsque vous serez en commission projet, on ira certainement dans vos collèges. Et on trouve qu'on y mange bien. Voilà, on a peut-être des palais moins difficiles. Hein. Alors on pioche une nouvelle question, Inès, à ton tour, ou peu importe. C'est une question d'Alicia Vialet, adjointe au collège Armand Consens à Saint-Ambrois, dans le canton de Rousson. Avez-vous déjà des idées à mettre en place pour que les jeunes du département fassent un petit geste pour l'environnement? Ça peut être effectivement Madame Noguier, mais ceci dit, ça ne veut pas dire que les autres élus n'aient pas eux aussi des idées. Madame Noguier. Alors je crois qu'en fait, les premiers qui ont des idées là-dessus, ils nous l'ont démontré lors du du précédent conseil départemental des jeunes, c'est les jeunes en premier lieu, parce qu'il y a un projet qui s'appelle Inventaire, qui regroupe l'ensemble des actions qui sont conduites dans les collèges, justement, pour la transition écologique en général. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées par vos précédents collègues. Donc oui, bien sûr que les jeunes peuvent et font des choses, et nous finalement on est plutôt aussi en attente que vous nous fassiez remonter des choses à mettre en place, et on voit que vous avez beaucoup d'idées là-dessus. Donc je vous invite à aller sur le site Inventaire, puisque c'est consultable, c'est sur l'ENT, donc vous allez le retrouver sur l'ENT du Gard, et sur l'ENT de tous les départements de France peuvent y avoir accès. Ouais, c'est même un site en fait en ligne, hein, on peut y accéder directement. L'Inventaire pour des collèges plus verts. Kéma notamment, Nathan, où es-tu Nathan, non pas Samuel, pourquoi tu ont mis en place, voilà. Merci Madame Noguier. Samuel, tu pioches une nouvelle question et tu la montes à son auteur ou son autrice, s'il te plaît. Cette question a été posée par Natalia Berki, c'est une déléguée du collège Léo Larguier à la Grand-Combe, du canton La Grand-Combe. Alors, Nathalie, tu en avais posé plusieurs. Ah, tu choisis. Pardon. Bah, non, mais tu peux tout lire. Vas-y. Non, c'était intéressant. C'était aussi une expérience. Vas-y, tu peux en faire part. Lors de sorties en forêt dans le cadre scolaire, courses d'orientation, randonnée pédestre, courses de relais, collectivité, etc., mes camarades et moi avons remarqué que des déchets divers polluaient notre environnement naturel. Nous prenons conscience que la forêt devient une déchetterie à ciel ouvert. La question se pose à cette problématique. Serait-il possible de faire installer des espaces de stockage prévus à cet effet, comme des box, poubelles et des distributeurs de sacs qui nous permettraient de nettoyer ces lieux? Le but étant aussi de sensibiliser les gens à faire le geste pour la planète.
On voit que c'est une préoccupation majeure. Ouais. Ouais. Alors nous, sur les espaces départementaux, donc c'est-à-dire ceux qui appartiennent au département, on le fait déjà. Mais je crois que ce qu'il faut faire aussi, c'est sensibiliser les gens, parce que depuis notamment le Covid, on a vu qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont se promener dans la forêt, dans la nature. Donc c'est super d'un côté, mais on voit aussi qu'il y a des comportements qui ne sont pas forcément très respectueux, avec beaucoup de déchets, voire des personnes qui vont en moto dans des espaces qui sont interdits. Donc c'est la sensibilisation, et ça on s'appuie aussi sur beaucoup d'associations pour aller à la rencontre des citoyens, leur expliquer quel comportement il faut avoir dans ces lieux-là. Par exemple, pas faire de feu aussi l'été, parce qu'il y a les détritus, mais il y a aussi des fois la mise en danger de la forêt et de ses habitants. Donc voilà, beaucoup de pédagogie aussi, parce que le respect, c'est dans les deux sens. On pioche une nouvelle question? Emma? Alors la question est de Alicia Vialet, adjointe du collège Armand Coussin à Saint-Ambrois du canton de Rousson. En ce qui concerne la culture, quelles actions sont déjà mises en place pour les jeunes dans le département? Monsieur Bouget. Oui, bonjour. Alors, je ne suis ni Olivier Gaillard, ni Patrick Malavieille, qui est en charge de ces questions-là, de la question de la culture sur le département. C'est pas grave, tu peux le laisser. Moi, je m'occupe plutôt du sport, mais sport et culture, qui m'a posé la question? Je ne regardais pas. Mais culture et sport, des fois, il y a des choses qui se ressemblent. Alors, sur la culture dans le département, bon, déjà, tout ce qui est fait pour les gens en général et les adultes peut intéresser aussi les enfants, parce que quand on va au théâtre, quand on va voir des spectacles, quand on va voir du cirque, bon, bref, tout ça, c'est aussi pour les jeunes publics. Sinon, il y a peut-être, et tu l'as peut-être vu, et sans doute certains ici l'ont vu, il y a ce qu'on appelle des résidences d'artistes dans les collèges, avec Artistes au collège, qui permet à des artistes de venir faire des créations, et donc ils créent dans les collèges, au contact des collégiens, et donc ça montre aux élèves comment un artiste arrive à créer. Souvent, il y a des créations communes qui peuvent exister, et puis après, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des ateliers éducatifs dans un certain nombre de lieux. C'est le cas au Pont du Gard, c'est le cas aux archives départementales. Certains peut-être ont fait les ateliers éducatifs des archives départementales. C'est le cas aussi au musée de Pont-Saint-Esprit, musée laïque d'art sacré de Pont-Saint-Esprit. Voilà, entre autres choses. Mais bon, quand on va voir une pièce de théâtre, quand on va écouter un concert, des fois c'est soutenu par le département. Parce que le budget, nous, on met de l'argent là-dedans. Les conservatoires, on soutient les conservatoires, on soutient l'éducation artistique dans les collèges. Voilà, donc il y a plein de façons de rentrer dans ce sujet-là. Et classe orchestra à Saint-Ambrois, me dit Cathy Chollet, qui est élue à Saint-Ambrois. Voilà. Merci, monsieur Bouget. Alors Mathis vient de tirer une nouvelle question. Alors on a une question de Laurine Marc, qui est adjointe du collège Claude Chappe à Galargues-le-Monteux du canton d'Aigues-Mortes. Alors petite anecdote sur Laurine, elle est la deuxième de sa famille à être élue au conseil départemental des jeunes. Quels sont les projets les plus importants en cours? Quels sont les projets les plus importants en cours dans le département? Ah, ça, c'est une question à laquelle plusieurs élus peuvent répondre. Peut-être. Ah, tu n'as pas entendu. Est-ce que tu peux répéter un peu plus fort, Laurine, s'il te plaît? Quels sont les projets les plus importants en cours dans le département? Il faudrait peut-être que Vincent parle du projet de Méjeanne-le-Clap, parce que c'est un beau projet. Je pense qu'il faudrait en parler ici. Oui, alors le projet de Méjeanne-le-Clap et Michel Le Pennec notamment, je peux vous dire Michel, mais
il est parti, et quelqu'un qui le connaît sur le bout des doigts. Vous savez, il y a un centre sportif à Méjeanne-le-Clap, dans le nord du département, qui est un centre sportif qui a un peu plus de 40 ans maintenant, et qui avait besoin d'un coup de neuf, un coup de jeune, et puis d'être remis au goût du jour des nouvelles pratiques sportives. Et depuis maintenant quelques années, on s'est lancé dans la rénovation, la réhabilitation, la modernisation de ce centre sportif qui a des endroits pour dormir, hein. Il y a un restaurant, il y a des chambres, donc on peut accueillir des séjours de plus ou moins longue durée. Et il y a un certain nombre d'équipements sportifs qu'on va rénover pour en faire, par exemple, un pôle national vélo. On pourra faire toutes les sortes de vélos à Méjeanne-le-Clap, du BMX, bref, tous les vélos. Il y a un nouveau préau sportif, et puis est venu s'entraîner dans ce préau sportif l'été dernier un certain nombre d'athlètes qui ont fait les Jeux Olympiques. Et puis il y a un gymnase qui va être construit en plus. Bref, on va avoir un très beau centre, un des plus beaux centres de France. Il va falloir quelques années parce que c'est long à construire. Et c'est quelques millions d'investissements, donc c'est un vrai choix politique. Mais l'objectif, c'est que tous les Gardois, que ce soit les enfants ou les sportifs adultes, puissent y passer le plus de temps possible, que ça soit accessible pour eux, d'avoir chez eux un des plus beaux centres sportifs de France. Voilà. Merci. Nous avons également de beaux projets de voies vertes. Peut-être, Bruno, tu peux en dire quelques mots? Oui, donc on a des projets. Alors c'est une volonté aussi, c'est une volonté des élus. On a à peu près 150 à 160 km de voies vertes, si vous voulez, dans le Gard. La volonté des élus, c'est de passer à 250 km sous 4 ou 5 ans. Alors nous avons des projets en ce moment sur les voies vertes. Nous avons par exemple Galicien-Saint-Gilles, où il y a un tronçon de 10 km de voies vertes qui est en train donc de se construire. L'idée bien sûr des élus, c'est de partir du pont du Gard en vélo jusqu'à la mer, jusqu'au Gros du Roi. Puis nous avons un autre projet de voie verte. Le projet, c'est de récupérer la voie verte qui arrive de Sommières et qui s'arrête à Calvisson, et de faire le tronçon Calvisson-Beauvais pour également faire de Sommières aller jusqu'à la mer. Voilà, je crois que ça c'est un projet important, c'est une vraie volonté des élus. Merci. Autre chose, nous avons, dans les quartiers sensibles, nous avons également des médiateurs qui sévissent. Donc, je vais laisser la parole à Emel qui va nous en parler un petit peu. Alors, très rapidement, depuis l'année dernière, il y a des adultes qui viennent à la sortie des collèges pour qu'il n'y ait pas de problème, de bagarre, de harcèlement, de choses comme ça. On l'a mis en place sur Nîmes, dans certains collèges, certains d'entre vous les connaissent peut-être, mais on va essayer de le décliner, de le mettre un peu partout dans le Gard, à la sortie des collèges et des lycées, pour que vous soyez tranquilles. Et pour moi, c'est un projet, et pour l'ensemble de la majorité, c'est un projet très important, parce que ça va permettre de vous apaiser à la sortie du collège. Voilà. Donc si vous entendez ou vous voyez des jeunes qui sont bien repérés et qui vous disent qu'ils sont médiateurs, vous saurez qu'ils sont là pour vous tranquilliser à la sortie des collèges et des lycées. Et c'est un projet que le département porte. Merci. Alors, on va prendre une dernière... Pardon. Nous faisons encore beaucoup dans le cadre du social et dans le cadre surtout également de l'insertion. Peut-être Rémi, tu veux en dire deux mots? Oui, je crois. Alors, il y a beaucoup de projets qui sont portés au niveau du département. Vous l'avez vu, il y a 1,2 milliard de budget. Mais il y a peut-être le projet le plus important finalement du département, et on le voit, c'est peut-être celui qui se voit le moins, peut-être le moins spectaculaire,
mais c'est d'aider les gens au quotidien. Et au quotidien, le département, il aide les gens en difficulté. C'est sa mission première. Vous l'avez vu, on a un budget d'1,2 milliard. Et ben, le département lui consacre 530 millions pour aider les personnes en difficulté. C'est finalement peut-être le plus beau projet que notre collectivité elle porte, et elle accompagne les gens tout au long de leur vie. Ça a été dit à plusieurs fois, au moment dans le cadre de la protection de l'enfance, dans le cadre de l'insertion professionnelle, dans le cadre de la perte d'autonomie lorsque l'on est plus âgé, dans le soutien à l'handicap. Donc vous voyez, le département, en fait, son plus beau projet, c'est d'être présent à côté des Gardois tout au long de leur vie. Alors Samuel, tu vas avoir la charge de tirer au sort la dernière question, mais encore une fois, vous aurez d'autres occasions de rencontrer les élus, et puis vous serez avec eux au déjeuner aussi, s'ils veulent bien répondre à quelques questions. Samuel. Cette question a été posée par Laurine Marc, adjointe, encore, du collège Claude Chappe. Comment le département décide-t-il des priorités pour ses projets et investissements? Monsieur Christophe Serre, peut-être, Madame la Présidente? Pardon. Je m'excuse, je suis arrivé en retard, mais j'avais une réunion, vous voyez, comme quoi les élus travaillent. Donc je suis le premier vice-président et je suis le conseiller départemental du canton de Pont-Saint-Esprit. Voilà, c'est moi. Voilà, donc comment on choisit? On choisit parce que autour de la présidente, nous avons ce qu'on appelle une majorité qui est composée de plusieurs groupes politiques, et avec la présidente et sa majorité, on déroule une feuille de route que nous avons établie lorsque nous avons été en campagne électorale en 2021, le temps passe vite. Et donc on déroule cette feuille de route et qui permet de mettre en place un certain nombre de projets, entre autres le conseil municipal des jeunes. Aujourd'hui, vous en êtes le résultat, puisque nous l'avions promis dans notre campagne, nous l'avons fait. Et donc on a 6 ans, exceptionnellement 7 ans pour ce mandat, pour mettre en place ce projet. Je parlerai par exemple d'un plan santé qui a été voté dernièrement. On met en place les aides auprès des communes pour réaliser un certain nombre de travaux. Rémi Nicolas, mon collègue, vous a parlé tout à l'heure de la solidarité, qui est un des budgets, c'est le budget le plus important du département, avec la création des EHPAD, c'est-à-dire les maisons de retraite, par exemple, des établissements pour accueillir les personnes en situation de handicap. Donc tout cela, on le fait avec notre majorité et on déroule cette feuille de route. Eh bien, merci beaucoup. Merci Monsieur Serre, merci à tous les élus d'avoir bien voulu répondre aux questions des jeunes, ils en auront d'autres. On va maintenant regarder en images ce qu'était ce premier mandat, ce fameux premier mandat du conseil départemental des jeunes, avec une vidéo qui a été tournée tout au long de ces 2 années. Donc on va pouvoir lancer cette vidéo, merci. Oui, j'ai entendu parler du conseil départemental des jeunes qui allait être créé lorsqu'il y a eu l'intervention dans notre collège. La toute première fois que j'ai entendu parler du CDJ, c'est ma CPE qui m'en avait parlé à la fin de l'année dernière, en me disant qu'un conseil départemental se formait et que peut-être que je pourrais faire un bon conseiller. La première année, c'était un peu la découverte du CDJ, comment ça fonctionnait. Et c'était tout nouveau. C'était une expérience que j'ai adorée. J'ai rencontré de nouveaux amis. On lit des liens. Je suis sûr que même après mon mandat, on va encore se tenir au courant. L'ambiance au CDJ, elle est hyper festive, amicale et conviviale. Du coup, on devient tous amis et on rigole ensemble et tout ça. Ce que j'ai découvert pendant mon mandat au CDJ,
C'est de nouveaux endroits un peu partout dans le Gard. D'être ramenée en taxi la première réunion, j'ai été super contente de l'avoir appris. J'ai beaucoup aimé découvrir de nouveaux collèges. Ce que j'ai découvert aussi, c'est les lois et les règles de notre département et de tous les départements en général. Comment on peut imposer un projet à tout un département. De nouvelles manières d'aborder les choses. Ce pouvoir de pouvoir manier un projet qui nous appartient en quelque sorte. Et donc on peut le façonner à notre manière. On trouve qu'on a une mission particulière parce qu'on monte des projets pour aider les gens et pour nous-mêmes aussi et pour tous les habitants du Gard. On a l'impression d'être important et d'avoir vraiment un impact sur la vie des collégiens. Et lors de cette deuxième année, on a pu, donc par commission, travailler nos projets. Ce qui a changé dans l'organisation, c'est qu'on s'est retrouvés en petits groupes. On est 15 avec les élus et une trentaine avec les adjoints. 4 groupes, commission projet. 4 thématiques, le développement durable, mobilité douce, qualité de vie et solidarité. Et la dernière, c'est sport pour tous. C'était mieux en termes de paroles, car on pouvait mieux s'exprimer. On sait de quoi on va parler, on connaît le projet, on a appris ce qu'il fallait faire. Première année, découverte, et deuxième année, concrétisation. Voilà. J'ai choisi le développement durable parce que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Le développement durable, c'est très complexe comme sujet, ça prend du temps, c'est un sujet plutôt important du coup en ces périodes-là, puisque en ce moment on vit le réchauffement climatique. On doit vraiment agir parce que ça s'empire d'année en année. Je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer de faire une grande chose pour tous mes camarades de mon collège. Avec Florian, durant une réunion, on a réalisé une fresque du climat. Nous avons fait cette fresque pour déjà être informés sur les différentes causes du réchauffement climatique. C'est un atelier d'intelligence participative basé sur les rapports du GIEC qui permet de comprendre en 3 heures comment fonctionne le climat et quelles sont les implications des activités humaines, notamment de l'utilisation des énergies fossiles sur notre monde. La réalisation de cette fresque du climat a vraiment été une prise de conscience pour moi. On se rend compte de toutes les activités humaines qui sont assez dramatiques sur le climat. On sent l'impuissance qu'on a et c'est pour ça que la partager, que ce soit au collège ou à tout le monde, en fait, ça permet de se dire que tout le monde va essayer d'agir à son échelle et donc que ça aura un plus grand impact. Chaque élu avait une mission propre à son collège. C'était d'aller questionner tous ses camarades du collège, aller demander quels soucis est-ce qu'ils avaient remarqué durant leurs années dans le collège. Et nous, on allait transmettre tout ça à notre commission, pour pouvoir se mettre d'accord pour les différentes solutions. On a pu voir la pêche, on voit à quoi ça peut être lié. Notre projet, c'est un inventaire. C'est un site internet où les collèges peuvent y retranscrire des actions. Référencer toutes ces actions écologiques. Ça va peut-être montrer à des adultes ou même à nous comment vraiment agir. Les bonnes habitudes, avoir les bons gestes et pouvoir les transmettre aussi. C'est ça qui est important. On s'est dit que ça serait plus facile de le faire dans une forme de compétition un peu. C'est un peu comme un challenge. Il y aura tous les collèges qui vont le faire ensemble et ces actions vont valoir un nombre de points. Les collèges pourront avoir un label grâce à ça parce que là-dedans, les collèges vont plus s'y mettre, vont se dire « faut que je le fasse ». Et les collégiens aussi vont se dire « ça peut être quelque chose à faire ». C'est facile et c'est faisable. Plus on propagera cette idée de développement durable, plus en fait ça va s'améliorer. Je fais partie de la commission Mobilité douce qui permet de sensibiliser à tout ce qui est réchauffement climatique et pourquoi il vaut mieux utiliser par exemple un vélo ou la marche à pied qu'une voiture ou que voyager en avion, etc. Moi, j'ai voulu aller dans la commission Mobilité douce car je trouve ça vraiment important que les gens soient sensibilisés à d'autres moyens de transport que la voiture. Nous, notre projet, c'est de sensibiliser les gens sur les déplacements, qu'il ne faut pas trop se déplacer parce que ça pollue. Que ce soit en avion, en voiture ou autre, qu'il faut plus favoriser les vélos, la marche à pied, etc. Parce que sinon, ça a des conséquences
de fou sur la Terre. C'est de vous remettre en scène, voir un petit peu votre niveau et faire une balade cet après-midi entre le collège de Calvisson. Cette année, au CDJ, on a commencé par la première réunion en faisant du vélo pour découvrir un peu les mobilités douces. On a eu l'idée de faire un escape game Qui permet de sensibiliser les gens et les élèves de plusieurs collèges dans le Gard à tout ce qui est réchauffement climatique et pourquoi il vaut mieux utiliser la marche à pied, le vélo, etc. à des voitures. parce qu'on s'est dit que ça pouvait être un moyen ludique, c'est très important parce que quand on fait les choses en s'amusant, on retient. Un moyen ludique de faire découvrir ou d'approfondir les connaissances de personnes sur les moyens de transport non polluants. Un escape game que vous pourrez expérimenter l'année prochaine. Donc moi je fais partie de la commission qualité de vie et solidarité au collège. Donc le projet qu'on a mis en place, c'est des podcasts sur différentes thématiques pour les collégiens, par les collégiens du coup. Quel est le meilleur moyen de montrer la parole des jeunes, de les représenter finalement? Les sujets qu'on choisit sont quand même sur des thématiques qui sont dans notre quotidien. En fait, nous dans nos podcasts, le but c'est de faire ressortir les aspects négatifs bien évidemment, mais surtout le positif. Nous on essaie toujours de faire en sorte que ça soit déjà le plus représentatif possible. On voulait clairement montrer aux jeunes que ils ne sont pas seuls et qu'ils pourraient se retrouver en écoutant nos podcasts. C'est essentiel. Arrêtez, vous êtes sur 53 collèges. Des élèves de leur collège. Dans le collège, mais... En tout, nous sommes 110 élus et il y a... C'est ça? Oui. Je réfléchis. Les thématiques qu'on a traitées, ça a été la confiance en soi, son collège idéal. 3 podcasts, dont le dernier se base sur l'engagement. On voulait transmettre la thématique de l'engagement aux collégiens, car déjà on est des élus du conseil départemental des jeunes, donc c'est une forme d'engagement. C'était beau de clôturer en fait sur l'engagement. En fait c'est le thème en fait de 2 années de mandat en fait, l'engagement. Pour nous il est très symbolique et significatif puisque si on est là, c'est grâce finalement à notre engagement. L'engagement, c'est une volonté personnelle du coup qu'on fait. On peut soit s'engager dans un syndicat, une association, un parti politique, des clubs sportifs par exemple, faire du bénévolat. Donc s'engager, c'est un peu avoir des responsabilités. Même s'il y a les adultes bien évidemment qui nous encadrent, c'est nous qui étions les vrais acteurs de ce projet finalement. Je fais partie de la commission Sport pour tous. Le projet c'est Alter Ego. On a monté un projet d'Olympiade. Des Olympiades alternatives et inclusives. Notre projet à nous permet de pouvoir, on va dire en quelque sorte, nous ouvrir les yeux, de pouvoir voir quelles sont les alternatives aux personnes qui ont des handicaps et dans la pratique de certains sports. On a découvert des nouveaux sports. Il y a des sports qu'on a inventés. On aura plein de sports qu'on a créés, changé les règles et modifiés. Des sports non inventés qui existaient déjà mais où on a apporté quelques améliorations. Des épreuves de sport mixtes, enfin filles, garçons. Pour les rendre adaptés, inclusifs et que tout le monde puisse y participer vraiment
qu'il n'y ait aucune discrimination possible dans le sport. Globalement, tout le monde, avec peu importe la condition physique et mentale, peut jouer. On va pouvoir les expérimenter avec tous les élus du conseil départemental des jeunes cette année pendant nos Olympiades. Nos projets ont énormément d'importance sur notre génération et les générations suivantes parce que nous laissons notre trace avec ce que nous avons fait cette année et l'année dernière. Par exemple, nos Olympiades et nos sports que nous avons inventés, ça servira aux générations suivantes et aux mandats suivants. On peut dire que ça nous fait apprendre pas mal de choses. On se sent investi d'une certaine mission, car on a été élu dans notre collège. On a cette envie, on va dire, en se présentant, de vouloir changer des choses. Bonjour à toutes et tous. Je pense que pour vous c'est pareil. C'est un grand bonheur aujourd'hui de nous retrouver ici. Je vais vous présenter notre commission nommée Sport pour tous. Moi j'ai au collège. Bonjour, du coup on est la commission qualité de vie et solidarité au collège. Tu sais pourquoi je valide ce ragondin? C'est parce que jamais il n'a tort. Il est capable de battre des dieux puisque le ragondin casse tort. Il allie le réchauffement climatique, un grand centre sportif avec de nombreux équipements. D'abord, qu'est-ce que cela veut dire s'engager? Un phénomène qui suscite de nombreuses préoccupations. Lors du premier tour législatif, Que ce soit ici à Troyes, il s'est présenté au municipal dans ma commune. Pour les futurs élus du conseil départemental, si je devais vous dire quelque chose, c'est concentration, confiance en soi, organisation. Motivé, dévoué, qu'il faut se mettre à 100%, qu'il n'hésite surtout pas à s'engager parce que c'est quelque chose de superbe. Et joie de vivre, parce que franchement, on s'amuse plutôt bien. Vous allez faire des rencontres exceptionnelles. Pour ma part, j'ai plutôt hâte de retrouver à chaque fois toute l'équipe. Donc quand je suis ici, par exemple, je me sens très bien, je me sens comme avec les membres de ma famille, à l'aise. Et de partager ces journées très enrichissantes avec eux. On rigole, une bonne entente et bonne humeur. Si on a la chance de le faire, il faut le faire parce que ça nous apprend beaucoup de choses. Vous allez apprendre de nouvelles choses sur le département et sa politique. C'est quelque chose à faire, parce que vraiment ça t'en apprend beaucoup. Et surtout, vous allez avoir un avant-goût de la politique et ça peut peut-être vous donner envie de faire la politique comme moi. Je vous conseille de venir au CDJ parce que c'est plein de nouvelles et belles amitiés et plein de super projets à construire tous ensemble. Si tu as envie de te sentir utile au sein de ton collège, n'hésite pas à t'engager au CDJ. Rejoins-nous dans notre aventure. Voilà ce que vous allez pouvoir vivre vous aussi, et je précise que votre mandat sera également suivi et fera également l'objet d'une vidéo. Alors on va clore cette séance d'intégration, d'investiture. Avant cela, donc on va prendre une photo. Il va falloir faire rentrer 110 jeunes. Les conseillers vont pouvoir monter sur l'estrade. Alors attendez une seconde, je précise que vous pouvez laisser vos affaires ici. On revient cet après-midi. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre vos documents, etc. Prenez juste vos vestes. Donc les conseillers, vous allez passer derrière les conseillers adultes. Allez, les conseillers, donc au niveau de la tribune, s'il vous plaît. Et les adjoints et les délégués en bas. Merci. Alors les délégués, si on peut les faire monter sur le petit mur peut-être là.
Voilà, les délégués sur le rebord, là. Voilà. Là, vous vous mettez. Quoique non, vous allez être devant, non, ça va pas le faire. Hein? Ben, il va y avoir plein de jeunes autour qu'on va pas les voir. Ouais, assis, voilà, sur le mur. Allez, les conseillers en haut et les adjoints en bas, s'il vous plaît. Ouais, restez. Ouais. Allez, on se serre un petit peu. Allez, les... Ouais, serrez-vous derrière sur l'estrade. Serrez-vous, serrez-vous. Entrez, entrez. Hein? C'est quoi? C'est en bas. C'est pas grave. Les jeunes, là, passez un petit peu de l'autre côté, s'il vous plaît, là. Allez, les conseillers. Allez, allez, on y va, on avance. Allez, il y a encore des places de l'autre côté, là. Voilà. Alors. Voilà. Alors, si possible, les plus grands derrière. Les plus grands derrière, si possible. Là, il va falloir se serrer un petit peu, parce que je pense qu'on ne va pas vous voir. Ouais, voilà. En bas, il faut vous serrer un petit peu. Et vous ne rentrez pas sur la photo. Vas-y, serre-toi un petit peu. Par contre, tu es plus grand, passe peut-être derrière. Allez, serrez-vous, serrez-vous. Même en haut, là-haut. Sur la tribune, là. Serrez-vous, là. Ouais, voilà. Allez, je pense qu'on est pas mal. Allez, ben on peut y aller. Ah ben oui. Allez, on regarde les photographes. Bon, ben,